Bonjour, vous regardez Tesla Geek. La boutique Tilliard, spécialisée dans les accessoires pour Model 3 et Model Y, m'a proposé un set de housses pour les sièges avant qui ont la particularité d'être ventilés. Un produit qui tombe à point nommé avant les départs en vacances de cet été. Je n'ai jamais eu de voiture avec siège ventilé, les Model 3 et Model Y n'en sont actuellement pas équipés, ni en série ni en option. D'ailleurs, des rumeurs indiquent que le refresh de la Model 3 pourrait recevoir cet équipement de série. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les dernières indescriptions à ce sujet, car il y avait plein d'autres choses à venir. Je vous mets le lien en fiche juste ici. J'ai eu la chance de tester dernièrement la Model S Grande Autonomie et la Model S Plaid sous un grand et beau soleil, et j'ai donc découvert la fonctionnalité des sièges ventilés. C'est vraiment agréable, en tout cas j'ai pas eu chaud, je regarde dans mon dos, je transpire pas. Donc vraiment super agréable, cette fraîcheur dans le bas du dos et entre les jambes, et ça permet de garder le dos au sec. Ça m'a donné envie d'accepter leur proposition, curieux de voir le fonctionnement, si c'est efficace, afin de vous faire un retour sur ce produit qui en intéressera sûrement certains. Dans cette vidéo, je vous propose donc de déballer ensemble le produit qui est juste là en détail. Ensuite, on passera à l'installation et au rendu final pour voir si la promesse est tenue. Je remercie Tilliard pour leurs produits et pour le code promo qu'ils m'ont mis à disposition pour vous et que vous retrouverez en fin de vidéo et juste en dessous dans la description. Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de doute, ce colis vient bien de Tilliard. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un petit mot de remerciement. Les housses bien emballées. Regardez. On a donc une housse avec ici un trou, elle a été décapitée. Ici, on va mettre l'appui-tête d'origine. On est, vous le voyez, sur un matériel qui est vraiment comme les sièges de la Tesla. On a d'ailleurs le même ressenti sous la peau, sous le doigt. C'est vraiment, on dirait vraiment que c'est identique. Et sur la partie basse, ici, on a un tissu ajouré. Vous le voyez, on aperçoit des trous un peu partout, un tissage en nid d'abeille. Et ici, on doit avoir 1, 2, 3 et 4 ventilateurs. Ça, c'est pour la partie dossier. Juste en dessous, la partie assise avec 1, 2 et puis 1, 2, 3, 4 ventilateurs. On a ici un bouton, donc on a du on-off, on a ici le réglage de l'intensité. On doit avoir des petites diodes ici qui doivent nous permettre de dire sur quelle intensité on est. Et là on a un mode automatique. Et on retrouve ici sur le côté le même simili-cuir. Si on la déplie, qu'est-ce qu'on retrouve? Un câble électrique pour la partie contrôle. Ici on a des sangles avec des petits crochets qui vont nous permettre de les accrocher par-dessous le siège pour être sûr que ça ne bouge pas. Ici on a un petit câble. Ici on a une notice en chinois avec un fusible, des petites explications à l'intérieur en chinois exclusivement. On a ici un chargeur allume-cigare avec 2 câbles. Il y en a certainement un qui va venir se mettre ici pour alimenter les ventilateurs et puis le deuxième ira sur la deuxième housse. Donc ce fil là va forcément sortir à un moment du siège pour venir brancher ça. Et par le dessous, là on voit que c'est du tissu, c'est quand même assez épais. C'est un peu moussé sous le doigt, on sent comme une petite épaisseur. Vu où se trouve l'alimentation, j'imagine qu'en fait cette housse là est pour la partie conducteur, avec donc les boutons de contrôle côté colonne centrale et non pas côté portière, et que la première que je vous ai montré, c'était tout simplement pour le passager avant. J'ai descratché pour vous montrer un peu les entrailles. On voit qu'on a ici au niveau du câble les différents ventilateurs qui sont juste là, 1, 2, 3, 4, et après on a une espèce de rangée en plastique là qui doit être une sorte de diffuseur, je pense, pour essayer de répartir tout ce flux d'air entre les différents endroits du siège de tout le dossier. Là on est sur la partie dossier. Donc on a toute cette partie là qui va venir faire le tour de l'arrière du fauteuil. Ici normalement sur la Tesla, vous savez, on a un bout en plastique avec l'aumônière. Voilà, et puis ça va aussi passer de chaque côté de l'assise et on va venir attacher ça pour que
ce soit bien fixé. Voilà donc ce que ça donne au déballage. Vous l'avez vu, le faux cuir est vraiment très proche de celui d'origine du véhicule. Il est temps maintenant de passer à l'installation pour voir si c'est facile ou pas. Je pense que l'absence d'appuie-tête va être assez facilitante. Il faudra voir comment on fait pour passer le câble le plus discrètement jusque à l'intérieur de la colonne centrale, sous la coudoir où on a la prise 12 volts. Alors voilà à peu près ce que ça devrait donner. Moi je pense que je vais plutôt commencer par mettre la partie haute, la tête, histoire de faire passer tout ça. Hop. Voilà. On a passé l'appuie-tête. On peut s'occuper de faire passer ça au niveau des soutiens latéraux. Voilà. Ensuite, là vous le voyez peut-être pas, mais on a cette espèce de rosace qu'il va falloir venir mettre tout simplement là-bas derrière au niveau du siège, derrière l'assise, puis on fait remonter derrière le dossier. Et ensuite on a au niveau de l'assise, c'est plutôt pas mal mis je pense, et après on peut venir mettre derrière. Voilà. Bon, et bien voilà, c'est mis. On a mis la tête, on a passé ici derrière la partie plastique, on a bien fait passer derrière aussi au niveau de la partie plastique des deux renforts là. On a les deux rosaces qui se trouvent en dessous, on a en dessous ici les élastiques avec le petit crochet, et là de ce côté là je l'ai laissé comme ça, mais en fait on peut le faire passer ici au niveau du plastique. Voilà. On va tester ça tout de suite. Vous voyez le siège conducteur qui lui n'a pas été houssé, et puis le siège passager qui a été houssé. On voit très clairement qu'on a cette partie là qui est assez différente. Regardez ce que ça donne. On voit bien la partie aération ici. J'ai essayé de faire passer là derrière le plastique. Ici on va voir les boutons de commande. On a le petit câble qui est là, qu'on va pouvoir connecter là-dedans sur la prise allume-cigare. Et à l'arrière, voilà ce que ça donne. Je l'ai fait passer derrière tout le plastique qui est là. Il y a peut-être moyen de l'ajuster un petit peu mieux ici. Voilà le rendu. Ici, on a le chargeur allume-cigare. Alors ce qui est plutôt malin, c'est qu'ils nous ont laissé ici des prises USB si on voulait charger des appareils. La prise 12 volts est juste là. On va venir le connecter tout de suite. Quand on le connecte, on a une petite diode bleue ici qui s'allume. Là, j'ai laissé suffisamment de longueur pour pouvoir faire le branchement. Voilà, au niveau du câble, on voit qu'ici il va sortir et aller jusque là en dessous pour aller jusque la housse. C'est le moyen le plus direct. Il doit y avoir possibilité de peut-être enlever les garnitures, le faire passer autrement. Mais voilà, pour le test, pour le moment, je le laisse comme ça. Alors tout de suite, première sensation en s'asseyant dans le siège, on sent les petits ventilateurs, on sent qu'il y a quelque chose. Quand on est voilà comme ça, une fois qu'on a trouvé sa position, on ne les sent plus. Après, c'est sûr que si on se met un peu à bouger, là on se met à les ressentir. C'est surtout ceux qui sont près des fesses, dans le coin entre l'assise et le dossier. Ceux qui sont dans le dossier, vraiment on les ressent pas, hein, pas du tout. Ils sont, on va dire, dans le creux du dos, donc c'est plutôt un bon emplacement. Vous, ce sera peut-être différent parce qu'on n'a pas tous la même corpulence, la même taille. Il est temps pour moi de le lancer pour voir l'effet que ça fait. On a une petite lumière rouge ici qui s'est allumée. Bon, on va tout de suite appuyer sur on. Ah ouais, on le sent, ce petit air frais, c'est hyper agréable. Alors là j'ai une chemise un peu épaisse, mais je le sens quand même bien dans le bas du dos. Je le sens surtout au niveau des fesses, à travers le jean. C'est très très frais. Là il y a un petit peu de bruit de ventilation quand même, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je suis en vitesse max, donc je vais changer ça. Là je suis à première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Ici on rappuie, on revient sur 1. Mais même à 1, on sent le petit flux d'air vraiment au niveau des fesses. C'est vrai que c'est assez agréable. Voilà, c'est pas aussi discret que les vrais sièges ventilés de la Model S, que eux, on n'entend pas du tout. Donc là je le laisse sur 1. Ouais, c'est vraiment très frais. Ça répond immédiatement dès qu'on appuie. Hop. Position 3, donc là c'est vraiment la plus bruyante et la plus forte. On peut en mettre sur 1.
Donc là j'ai mis le mode auto. Le mode auto va faire que les sièges vont s'activer dès que on va s'asseoir dessus. Alors pas tout à fait s'asseoir parce que je vais poser la main. Là je touche pas. Il doit y avoir un capteur quelque part à ce niveau-là. Donc c'est pas un capteur de pression mais plutôt un capteur de présence. Et donc ça peut se mettre en marche tout simplement dès qu'on s'assoit. Et dès qu'on se relève, ça s'arrête. Bon là, à chaud, il faut le reconnaître, ça fonctionne. La promesse de fraîcheur est tenue à la fois bas du dos, mais surtout au niveau des fesses. Le petit regret que j'ai là, c'est que je trouve qu'au niveau, bon, l'installation, c'est facile, hein, ça prend vraiment que 2-3 minutes. Par contre, je trouve que sur le siège, peut-être que je ne l'ai pas bien posé. C'est pas tout à fait ajusté sur la partie assise. La partie dossier, elle est vraiment bien positionnée comme il faut. La partie assise, un peu moins. Au niveau tarif, on est à peu près à 250 € la housse sans le code promo que vous retrouverez en fin de vidéo. Je trouve que c'est à la fois un petit peu cher, mais en même temps, c'est la seule solution qui existe pour pouvoir avoir cette option de siège ventilé sur les modèles 3 et modèle Y actuels, puisque ce n'est pas une option proposée par le constructeur. Donc je pense que les fabricants de ce type d'accessoires, déjà ils ont dû innover et en plus ils ont tout simplement un monopole sur cette fonctionnalité-là, puisqu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres solutions, si ce n'est une Doncho qui nécessite de enlever complètement, déhousser complètement les sièges et qui était vraiment encore plus cher. Donc celle-là est quand même beaucoup plus accessible à la fois en termes d'installation et en termes de prix, même si je dois le reconnaître que elle représente quand même un certain prix. Peut-être que ces housses s'adresseront plus vraiment à des professionnels de la route, qui soient taxis ou VTC, qui passent leur journée dans leur modèle 3 ou modèle Y et qui veulent de la fraîcheur l'été parce que c'est leur lieu de travail, hein, ils passent toute leur journée dedans. Allez, je vous propose de passer à la conclusion, on retourne à l'intérieur. Disponible en noir ou en blanc pour le conducteur, pour le passager avant ou pour les deux. Attention, la housse est décapitée. Il n'y a donc rien pour l'appui-tête. On ne pourra donc pas en profiter pour changer la couleur de son intérieur. Sinon ça fera quelque chose de biton. L'alimentation se fait sur la prise allume-cigare, donc aucun risque vis-à-vis de la garantie constructeur. Un bouton permet d'allumer ou d'éteindre, un autre de sélectionner le niveau de puissance de la ventilation, et un dernier permet de passer en mode automatique. Le flux d'air est propulsé par 10 ventilateurs, 10 petits ventilateurs. Les points forts pour moi sont la facilité d'installation, l'absence d'appui-tête qui aide beaucoup d'ailleurs à cette installation. Ils sont prévus pour ne pas gêner le déclenchement des airbags, c'est super important, le contraire aurait été clairement rédhibitoire. Le branchement en 12 volts élimine toute discussion vis-à-vis de la garantie du véhicule et ça c'est plutôt pratique. Les inconvénients de ce produit, selon moi, sont d'abord les ventilateurs, leur bruit, même s'ils sont facilement couverts par le bruit de la musique par exemple, et aussi le fait qu'on les sente un petit peu quand on est assis, même si on finit par s'y habituer et à les oublier. Le fil d'alimentation qu'on voit passer, même si ça reste discret, là juste sur le côté. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce produit. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de vous faire votre propre avis avec mes images et avec ce que je vous ai montré. Si ce produit vous intéresse, vous trouverez le lien vers le site Tilliard en description. Et avec le code GEEK30OFF, vous aurez une remise de moins 30% spécialement sur ces housses. Attention, ce code n'est valable encore qu'une semaine. Le code TESLAGEEK sinon donne 25% de remise sur tout le catalogue jusqu'au 20 juillet. Ensuite, il repassera à la remise habituelle de 18%. Si vous cherchez d'autres bons plans, une checklist de livraison ou une sélection d'accessoires pour modèle 3 ou modèle Y, jetez un œil sur mon site teslageek.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!